Avec 60 millions d'Américains contaminés et plus de 230 000 morts, le coronavirus s'est invité de fait dans la campagne présidentielle américaine. À commencer par le processus électoral. Pour éviter la ruée vers les bureaux de vote le jour J, plus de 90 millions d'Américains ont d'ores et déjà voté de manière anticipée, un record absolu aux États-Unis. À cause de la pandémie, nous avons eu un regain d'intérêt pour le vote anticipé. Les gens ne veulent pas rester en ligne debout le jour de l'élection, avec une foule énorme, et c'est compréhensible. Mais au-delà de la pandémie, c'est bien la gestion de la crise sanitaire qui, durant plusieurs mois, a divisé les deux candidats. Il y a d'un côté le président sortant et ses meetings. Arrivée spectaculaire, souvent en hélicoptère, et une foule de plusieurs milliers de personnes, souvent sans masque, avec un Donald Trump qui a longtemps minimisé l'impact de la crise. Ils ont fait durer la pandémie. On n'entend parler que de ça. Vous allumez la télévision, Covid, Covid, Covid. Un avion s'écrase, 500 personnes sont mortes. On n'en parle pas. Covid, Covid, vous verrez. Le 4 novembre, ça sera terminé. Selon une étude universitaire relayée par le camp démocrate, les meetings de Donald Trump auraient provoqué la contamination de près de 40 000 personnes et plus de 750 décès. À l'opposé, Joe Biden, lui, est beaucoup plus prudent, incitant tous les Américains à porter leur masque. Des meetings avec un public restreint ou, comme ici, certains partisans démocrates restent dans leur voiture. Joe Biden, qui ne s'est pas privé durant cette campagne de pointer le bilan catastrophique de son concurrent face à la pandémie. Quand on savait que ça allait arriver, quand ça a frappé, que s'est-il passé? Qu'a dit le président? Il a dit « Ne vous inquiétez pas, ça va disparaître, ne vous inquiétez pas. Le beau temps va régler ça. Ne vous inquiétez pas, prenez peut-être de l'eau de Javel. » Il a dit qu'il plaisantait. Mais beaucoup de gens l'ont pris au sérieux, même aujourd'hui. Ils pensent qu'on contrôle la situation. Des déclarations qui ne semblent pas atteindre le président américain. Lors de son dernier meeting en Floride, ses partisans ont réclamé le renvoi du professeur Fauci, le plus grand infectiologue américain et membre du conseil scientifique de la Maison-Blanche. Voici la réponse du président Trump. Ne le dites à personne, mais laissez-moi un peu de temps après la période électorale et vous verrez. J'apprécie le conseil. Une attaque à laquelle a répondu Joe Biden. S'il est élu demain, il a promis d'embaucher le professeur Fauci et de limoger à la place l'actuel occupant de la Maison-Blanche.